Eh bien bonsoir à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer vos tirages pour cette semaine du 2 novembre. Mois de novembre effectivement un petit peu particulier avec ce contexte. Ce n'est pas parce que on va se retrouver en reconfinement que les choses ne vont pas bouger sur votre parcours, ok? Alors, bien au contraire, j'ai envie de dire. J'espère surtout que vous vous portez bien, d'accord? Je voulais vous remercier vraiment d'être là, de liker, de commenter, de m'envoyer des mails avec toujours beaucoup de bienveillance. J'adore, ne vous excusez jamais de me faire des retours sur ce que vous vivez après une guidance personnalisée. Voilà, ça me fait toujours plaisir d'avoir de vos nouvelles. Je réponds peut-être pas de suite immédiatement parce que je suis toujours débordée, mais je suis toujours ravie d'avoir de vos nouvelles après qu'on ait eu un échange, qu'on ait partagé un moment et voilà. Il s'agit d'une guidance d'ordre général pour le coup qui ne pourra pas parler à tout le monde. Donc merci de simplement écouter votre guidance intérieure. Je crois que je vais avoir du mal à trouver mes mots aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. Ne prenez que ce qui vibre pour vous. C'est le plus important. Il peut y avoir qu'une seule phrase qui résonne sur le tirage pour vous ou alors même tout le tirage, d'accord? Je fais des tirages pour les liens d'âme, les flammes jumelles, les âmes sœurs. Maintenant, même si vous n'êtes pas dans un lien d'âme, il peut y avoir un message pour vous vu que vous tombez par hasard sur cette guidance. Si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, vous savez que je vous envoie un tirage pour vous, un pour votre autre et un pour votre lien. Et ensuite, on peut faire un débrief téléphonique sur votre parcours. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, je sens que ça va être un tirage... oui, je vais commencer par le tirage pour le masculin, ensuite la féminine et en dernier le lien. Et je mettrai dans la barre de description les timings divins si vous avez envie de voir qu'un seul des tirages. Autre chose, j'avais envie de changement. Du coup j'ai mis un petit peu de côté l'oracle des âmes jumelles et j'ai décidé de démarrer. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ok, si ça vous parle ou pas, parce que c'est pour vous que je fais les tirages, hein, donc autant que ça vous plaise. J'ai pris le rider en fait, voilà, le rider. J'aime beaucoup la taille, c'est des toutes petites cartes. Du coup, moi j'ai des toutes petites mains. Alors du coup, vous voyez, c'est pas mal pour tirer. C'est à ma taille. Le seul truc, c'est que j'ai mis un peu de temps avant de vraiment l'utiliser parce que tout le livret est en anglais. Et comment vous dire, peut-être que cette période de reconfinement, ça va être l'occasion de prendre des cours d'anglais. Ok, donc... on va y aller, on va commencer par le masculin et comme d'habitude, je fais un accéléré, le temps de tirer les cartes. C'est parti, à tout de suite. Ok, c'est parti, on y va. Alors, on a le roi d'épée, le 10 de bâton. J'arrive quand même à lire les cartes, hein. Même en anglais quand même. Et le cavalier de bâton. Alors ce qui est assez drôle en fait du coup, c'est que comme vu la taille du petit tarot rider qui est tout petit, on voit les cartes derrière des anges de l'amour. Ce qui n'est pas gênant parce que ça apporte un complément aux cartes. Alors c'est assez drôle parce qu'au final, avec ces trois cartes, ces trois premières cartes, on a comme... une chronologie évidente en fait. Vous allez voir. On a ici le roi d'épée. Le roi d'épée avec... alors, il y a le papillon au-dessus du roi d'épée ici qui parle vraiment de transformation. Donc on a ici un masculin avec le roi d'épée, on dit qui est prêt en fait à prendre une décision. Il est dans une position, alors je vais peut-être vous la rapprocher, il est dans une position assez calme, d'accord? Le roi d'épée en fait c'est un personnage qui est assez déterminé, autoritaire.
Vous voyez, il a son épée ici, en fait, il est prêt au combat, il est prêt à se défendre en fait. Et à côté de ça, il est très calme, il paraît très serein. Derrière, le ciel est bleu, il y a beaucoup de bleu. Alors le bleu, c'est aussi, le bleu, le violet, c'est aussi la connexion spirituelle. Et en fait, là, en gros, le roi d'épée, il vient de décider quelque chose. Et il ne reviendra pas dessus. C'est vraiment, il y a un côté autoritaire, c'est vraiment, je suis déterminée en fait, d'accord? Donc c'est vraiment, là c'est vraiment symbole de prise de décision. Et voyez, cette carte, elle vient sur l'isolement. Donc on dit qu'en fait, cette période, pour moi, de confinement, elle est propice à une prise de décision. C'est-à-dire qu'on va avoir un masculin qui va prendre le pouvoir, qui va devenir un roi, qui est prêt maintenant à se défendre, qui prend une décision, qui est déterminé. Et à côté de ça, on a donc ce même masculin qui se met en route avec le 10 de bâton. Il est en route. Alors, le ciel est toujours bleu, hein. Il y a toujours une idée de calme en fait, quelque chose de... C'est pas la tempête autour de lui. Il avance calmement, mais on voit qu'il croule sous le poids des 10 bâtons, que c'est un fardeau en fait qu'il porte. Hein. C'est un fardeau qu'il porte. Il est en rouge, donc le rouge c'est vraiment l'action. Ok. Mais cette carte, qu'est-ce qu'elle dit? Elle parle d'un masculin en fait qui est étouffé dans une situation et qui a décidé de se défaire en fait de ce poids, de ces fardeaux et de cette situation difficile en fait qui lui a demandé en fait beaucoup d'efforts. C'est comme si ça faisait très longtemps que le masculin portait ses bâtons. Ça fait très longtemps que le masculin fait des efforts presque surhumains. Et on arrive en fait avec cette carte à l'idée de la fin d'un cycle. On a un masculin qui se met en action pour se délester de tout ce qui a été trop lourd jusqu'à présent et qui décide de boucler quelque chose. C'est la fin d'un cycle. Alors c'est pas forcément simple, d'accord? Il est accablé ce masculin quand même. Hein. Et on a ici, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. Donc masculin, si c'est lourd à porter, connecte-toi à ton cœur et c'est ce qui va t'aider à avancer. Mais il avance le masculin ici, regardez. Même si là, il n'y a rien, on a l'impression qu'il revient du désert, mais il va vers quelque chose, vers de la végétation, vers un village, donc il va vers la vie en fait, d'accord? Et c'est pour ça que je vous disais que c'était chronologique, ces 3 premières cartes. On termine avec le cavalier de bâton. Alors là, il ne porte plus qu'un seul bâton, hein, il ne porte plus de poids. Il s'est délesté totalement. Il est rempli d'une énergie, beaucoup d'impulsivité. Il est dans l'action. Il est prêt à... Mais c'est tout feu, tout flamme en fait. Il est prêt à partir au galop par estime pour lui-même. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. C'est pour lui qu'il acte les choses, avant tout pour lui. Alors certes, il part peut-être au galop vers sa féminine, mais là, sa détermination, sa prise de décision, cette action qu'il met en marche, c'est pour lui d'abord, par estime pour lui-même. Donc il est prêt à se lancer, il est optimiste, d'accord? C'est vraiment l'idée que il y a une idée de succès ici, avec quand on a une telle détermination, on ne peut que réussir. Donc là, on indique vraiment un grand changement de vie. Donc ça peut se marquer par un déménagement, par un changement professionnel. En tout cas, là, il prend la décision, là, il se met en marche et c'est lourd. Et là, il est vainqueur, d'accord? C'est pour ça que c'est assez fluide, en fait, comme tirage. Alors, cette carte, elle peut aussi parler d'impatience. Parce que c'est un personnage, maintenant, il est prêt à partir au galop. S'il ne peut pas mettre en place à cause de ce confinement, ça peut créer une forme de frustration.
Mais de toute façon, il va y aller à fond, hein, j'ai envie de dire. Et puis là, il est optimiste. De très belles cartes, donc, ici, pour commencer. Alors, ensuite, on a quoi? On a la santé. Je vais les garder comme ça, parce que, histoire de ne pas oublier. Ok. Alors, on a, je pense ici, un masculin qui peut être impacté justement parce qu'il veut se mettre en action et qu'il est peut-être bloqué dans ce confinement, d'accord? Peut-être que c'est un masculin qui prend des décisions parce que justement, il n'était pas dans la bonne voie. Et quand on n'est pas aligné, quand on n'est pas dans la bonne voie, on peut être impacté au niveau de sa santé. Ça peut se traduire par une grande fatigue, des maux de tête, des maux de dos très souvent. Vous savez, quand on en a plein le dos, bah oui, hein, on se doute bien que ce personnage, au bout d'un moment, il commence à avoir quelques douleurs au niveau des lombaires. Et c'est aussi lié à la spiritualité, les maux de dos, hein, parfois. Donc on a un masculin qui a été impacté au niveau de la santé. Là, avec ce personnage qui arrive à la fin de ceci, qui doit se délester de tout ce poids et qui a fait énormément d'efforts dans ce parcours, on lui dit maintenant, déjà il y a l'idée de, il est temps de terminer ce cycle, de le boucler. On dit au masculin de ne pas être dans la peur, mais d'être justement comme ce cavalier de bâton dans la confiance et dans l'optimisme. Et on a quand même l'idée d'un masculin qui va se protéger. Alors là, cette carte, elle peut parler d'ego, d'autosabotage, de faux self, etc. Mais là, on sent quand même qu'on a un masculin qui est face à des fardeaux. Et il faut bien quand même, quelque part, qu'il protège ses arrières. Hein, c'est ça que j'entends. Donc, il va faire les choses, mais il ne va pas faire les choses n'importe comment, en fait. Ensuite, on a ici la carte des projections. D'habitude, je dis attention, les projections, ne pas se mettre à la place de l'autre et tout. Mais là, pour moi, on est plus dans un masculin qui se projette vers l'avenir. Avec le cavalier de bâton, c'est il y est déjà, en fait. Il n'est pas parti qu'il est déjà arrivé. C'est ça. Voilà, il n'est pas parti qu'il est déjà arrivé. Donc, il est vraiment dans la projection de là où il a envie d'être demain. Ok ? On a un masculin qui a besoin peut-être de se sentir pardonné, d'être pardonné. Cette carte du pardon, elle ressort souvent ces derniers temps. Peut-être un masculin qui a pris des décisions qui ne sont pas forcément des décisions simples, qui peut-être va demander pardon par rapport à ses choix. Ça ne remettra jamais en question les choix qu'il fait actuellement. Mais peut-être qu'il s'excuse du mal qu'il peut faire autour de lui. D'accord ? Mais on a un masculin, encore une fois, comme le 10 de bâton, qui doit se délester de fardeaux, de chaînes. D'accord ? Et on a encore, vous voyez comme c'est drôle, le 10. Alors, on a le 10 qu'on retrouve ici. Donc le 10, c'est un nouveau commencement. Et on a le feu qui est représenté ici par l'action, la détermination. Donc on a la détermination pour un nouveau départ. Et donc il va falloir délester tout cela. Et c'est peut-être pour ça qu'il va devoir peut-être demander pardon, parce qu'il va lâcher des choses, il va peut-être lâcher des personnes aussi, se délester de tout ce qui n'a plus lieu d'être. Et ça peut effectivement engendrer de la douleur autour de lui. Mais on dit que tout ça, ce sont des changements positifs dans une relation avec sa féminine, j'entends, hein, évidemment. C'est pour sa relation avec sa féminine que tout ça est fait. Pour lui d'abord, on l'a vu avec l'estime de soi, et par ricochet pour sa féminine. On dit que de toute façon, cette fin de cycle et ce nouveau départ, c'était une nécessité. Alors que peut-être effectivement le masculin peut être dans les peurs parce qu'il ne sait pas du tout ce qu'il attend. Pour l'instant, il est focus sur se délester du poids. Donc même s'il marche un petit peu à l'aveugle, vous voyez, il ne regarde pas devant lui. Hein.
il regarde plutôt ses pieds. Il ne sait pas trop vers où il va, mais il sait il doit y aller en fait. Mais on dit que cette carte de la vacuité, c'est aussi l'infini possible. C'est que maintenant qu'il s'est mis en route, tout devient possible. Et qu'est-ce qui arrive vers ce masculin? C'est une bague et un cadeau. Un masculin qui est protégé dans ce parcours initiatique. Et ce masculin qui part au galop, il part au galop pour aller pour lui-même et pour aller célébrer la vie. La fête, c'est vraiment le symbole de la joie, de célébrer la vie, de retrouver sa propre vie, c'est ce que je disais la dernière fois, reprendre possession de sa vie en fait, et célébrer la vie, la joie, le partage, les moments, l'amour évidemment, la danse, la musique, enfin voilà, célébrer la vie. On lui dit, tu vois, masculin, c'est toi qui choisis quelle orientation tu vas donner à ta vie. Mais il a décidé là, ça c'est clair. Il a décidé, il se met en marche et il réussit. On va tirer une carte synthèse de l'oracle Féminité Sacrée et ce sera un message de la féminine pour son masculin. Allez, c'est parti. Un message de la féminine pour son masculin. Et on a s'aimer en conscience. Et on reprend cette idée d'estime de soi en fait. Je m'aime, donc je prends soin de moi. Alors donc masculin, prends soin de ta santé. Et je deviens ma priorité. Et c'est exactement ça. Merci à cet oracle Féminité Sacrée pour cette connexion. C'est exactement ça. Je deviens ma priorité. Et maintenant, je vais peut-être demander pardon aux autres du mal que je vais engendrer. Mais c'est moi d'abord en fait. Et là, c'est ce côté autoritaire qui ressort. C'est moi que je choisis d'abord et je me mets en route et je pars au galop en fait. Je me suis choisi enfin. Eh bien, félicitations masculin, c'est vraiment un très beau tirage qui parle vraiment d'un profond bouleversement, changement. Il est possible que cette pleine lune n'y soit pas pour rien d'ailleurs. Ok. Allez, on va faire le tirage pour la féminine. Allez, c'est parti pour la féminine. Je pensais au tirage du masculin et à cette lune bleue et je me disais effectivement c'est vraiment en adéquation parce que cette lune bleue, l'idée c'était vraiment des changements assez imprévisibles, avec un peu de brutalité qui pouvait engendrer de l'impulsivité, voire de l'agressivité. Et c'est vraiment ça, on a vraiment la sensation d'un masculin qui a été un petit peu secoué et qui maintenant se met en marche. Si le masculin a pu être lent à certains moments, il est aussi capable, quand il décide les choses pleinement, de se mettre en route à grande vitesse. Allez, on va voir féminine ce qu'il en est pour toi. Donc je fais un petit accéléré comme pour le masculin. Allez, on y va, c'est parti. Ah bah oui. Alors, vous savez que le rider, on le lit aussi à l'envers, hein, d'accord? Ok. Alors, l'as de bâton. Ah bah. Roi d'épée à l'envers. Non, je ris. Mais bon. Ok. Et le cavalier de Pentacle. Alors là, ce qui est assez drôle, c'est que vous avez donc l'as de bâton et le roi d'épée qui sont à l'envers, toutes les deux. Et du coup, dans ces deux cartes, on peut parler d'hésitation, d'être un peu perdu par rapport à la direction à prendre. Là, on est un peu perdu par rapport à la direction à prendre. Et là, le cavalier de Pentacle, il est posé, il est en train d'analyser une situation. Donc, en effet miroir par rapport au tirage du masculin, c'est assez drôle parce que on est à l'inverse en fait. C'est-à-dire que le masculin, il sait vers où il va, il prend une décision et il se met en marche. Et c'est drôle, vous savez, au même endroit, ici, on avait le cavalier de bâton pour le masculin. Donc c'était vraiment le cheval qui est au galop. Là, chez la féminine, le cheval, il est posé. On avait le roi d'épée qui était à l'endroit chez le masculin, il est à l'envers chez la féminine. Et là, on a l'as de bâton chez la féminine à l'envers. Donc là, on part
On parle aussi ici de la peur d'aller vers une direction. Et chez le masculin, le 10 de bâton était sur la carte de ne pas avoir peur, justement. Où le masculin, quelque part, il dépassait ses peurs. C'est fou. Moi, je trouve ça vraiment intéressant de lire les différents tirages. Et non pas que le tirage du masculin ou que le tirage de la féminine, parce qu'on oublie souvent qu'on est vraiment en effet miroir comme ça. Donc on a une féminine ici pour moi qui est plutôt dans une direction d'attente, peut-être d'impatience, parce qu'il y a un délai, qui ne sait pas, qui est un petit peu perdu en fait, qui ne sait pas vraiment dans quelle direction aller. Là on peut avoir avec le roi de bâton, le roi d'épée à l'envers, on peut avoir avec cette pleine lune en plus une féminine qui peut être un petit peu tranchante, surtout si elle est yang. Peut-être avoir des paroles un petit peu blessantes par rapport au masculin, peut-être un petit peu de colère. En même temps, bon, ça peut se comprendre aussi, hein. Il y a des fois, on n'est pas non plus parfait et on ne cherche pas à être parfait, ce serait trop ennuyeux. Donc parfois, bah, ça sort. Et en même temps, ne regrettez jamais quand les choses, elles sortent. Alors toujours dans le respect, on est d'accord. Mais effectivement, parfois, la féminine, elle peut être un petit peu blessante. Mais je pense que parfois, le masculin se prendre des petits coups de pied aux fesses, ça lui fait pas forcément toujours du mal. Ça peut l'aider aussi à avancer. Donc, ne culpabilisez pas, féminine, parfois, d'être un petit peu tranchante. Parce que des fois, bah, il faut sortir les choses et ça fait partie du parcours aussi. Là, on peut aussi parler, parce qu'il y a la carte finance et carrière derrière, avec le cavalier de denier ou de pentacle, d'une assise peut-être, vous voyez, il est sur un paysage très fertile, ce personnage, donc on peut parler d'un environnement qui peut être assez fertile. Cette carte peut aussi parler d'une personne qui est en train d'arriver, d'accord ? Et donc on vous demande ici d'être prêt à accueillir. Alors là, quelqu'un est en train d'arriver. Quand on voit le tirage du masculin, c'est QFD. Ok. Ok, alors on continue. On a derrière une féminine à qui l'on dit votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Alors ça peut être à la famille, mais ça peut être aussi au masculin. Et on avait la carte du pardon chez le masculin. Mais peut-être que la féminine, elle a des choses à régler dans l'ordre de la famille. Ici, on a la relation karmique, évidemment. Le lien de flamme jumelle est forcément une relation karmique. Et là, on a une féminine à qui on dit de régler des questions matérielles. Alors, c'est pas forcément évident en cette période de reconfinement. Mais ce qu'on dit aussi, c'est que là, on dit à la féminine avec cette carte qu'au niveau matériellement, il y a une bonne approche. Il y a une bonne assise et il y a une bonne approche. Ok ? Alors, ah oui, juste pour dire, ça c'était aussi une carte qui parle d'une baisse d'énergie. Au cas où, ça peut être bien de faire un soin énergétique à distance pendant cette période. D'accord? Surtout qu'on avait vu chez le masculin qu'au niveau de la santé, c'était pas le top du top. Alors, on a la trahison, un enfermement, le boomerang. Le boomerang, je ne suis pas surprise du tout d'avoir cette carte. Oh mon Dieu, je me demandais ce que c'était, mais c'était moi avec... Pardon, excusez-moi. Je ne suis pas du tout surprise de cette carte du boomerang ou du masculin qui revient de la fin d'une séparation. Une séparation, un enfermement, bon, on peut être lié. Oui, on est lié. Tout va bien. On peut être... cette carte peut parler du confinement, évidemment, mais on est toujours liés. C'était peut-être ça le message. Même lorsque vous ne voyez pas votre autre, vous êtes liés l'un à l'autre. Maintenant, c'est pas un confinement qui va empêcher des flammes de se retrouver, ça c'est une évidence, il en faut bien plus que ça. Et là, il y a peut-être une autre signification à l'enfermement, c'est qu'il y a eu un sentiment de trahison du côté de la féminine qui l'a amenée à se replier sur elle-même, une blessure de trahison, d'accord ? Mais suite à cela, on a quand même le boomerang et qui est protégé, ok ?
On a, bah voilà, bah, comme le masculin, on a la santé, mais alors ça c'est pas... c'est évident en fait, comme on est connecté. Moi, lorsque mon masculin a très mal au dos, j'ai très mal au dos. Donc les mots se transmettent énergétiquement. Donc ça peut être énergétique aussi. C'est pour ça que je vous disais là de faire un soin énergétique. On dit féminine, tu vas trouver la clé parce que tu es protégée. Alors peut-être que par rapport à ce retour de masculin, la féminine, dans les cartes ici de Rider, on disait elle ne sait pas trop dans quelle direction aller en fait. Hein. Elle est un petit peu perdue. Peut-être le fait qu'il y ait ce masculin qui revienne au contact peut un petit peu déstabiliser la féminine qui va se poser et attendre un peu de voir ce qui se passe. Mais on dit, tu vois, tu es protégée, tu as la clé, ce retour, c'est une chance pour toi. Alors non seulement tu as la clé, mais en plus tu as la porte. Ce qui est, hein, l'un avec l'autre, c'est toujours le top du top. Et c'est protégé. Donc, de belles cartes. Je sentais qu'on allait avoir le retour, c'était une évidence. La clé, c'est quoi? C'est de se délester du passé. Comme le masculin avec son 10 de bâton qui termine un cycle et qui se délaisse de ce qui n'a plus lieu d'être. Et on te demande féminine, encore une fois, la porte. Alors la clé, c'est de se délester du passé et la porte, c'est de sauter en toute confiance. D'être dans une posture de confiance absolue et d'amour inconditionnel. Vous savez que cette carte, c'est l'une de mes préférées du tarot Zen d'Osho. Elle est bien plus forte que la carte des amoureux. L'amitié parle de l'amour inconditionnel. Vous voyez, ces arbres, leurs couleurs étaient réunies à l'origine. Ils grandissent séparément, mais se retrouvent toujours avec l'entremêlement de leurs couleurs. Je trouve cette carte magnifique et voilà. Et on parle ici d'amour inconditionnel. On te dit de travailler encore peut-être sur l'estime de toi-même, de ne pas être dans la comparaison, notamment par rapport à la blessure de trahison, hein, de ne pas se comparer à une autre femme par exemple, à d'autres personnes, de prendre conscience de ta propre valeur. Tu n'as rien à changer chez toi. Et ensuite, on parle d'une nouvelle rencontre proche. Moi, j'ai envie de vous dire que même en temps de confinement, tout est possible. Changement positif dans une relation existante, on l'avait aussi chez le masculin. Et la prise de conscience de ton âme sœur ou de ta flamme jumelle. Très joli tirage. Féminine, c'est pas grave d'être perdue, ça arrive souvent. Hein, et c'est même... c'est quand on est perdu, peut-être qu'on se pose les meilleures questions, finalement. Allez, je vais tirer une carte synthèse. Ce sera un message du masculin pour sa féminine. Ok. Et on a le voile de l'illusion. Face au voile de l'illusion, prenez le temps de voir la réalité en toute chose. Alors l'illusion, ça peut être dans un sens comme dans un autre. L'illusion, ça peut être deux choses. Ça peut être d'un côté croire que l'autre va revenir très vite, qu'il met tout en place alors qu'en fait pas du tout et qu'il n'a pas l'intention de bouger. Mais l'illusion, ça peut aussi être l'inverse, c'est-à-dire être persuadé que l'autre ne bouge pas et que tout est stérile et que de toute façon, il ne va rien se passer pendant ce confinement et que le masculin, il n'est pas prêt de bouger. Et en fait, vous voyez le tirage du masculin, il est en pleine transformation, en plein chamboulement. Donc, l'illusion, c'est simplement ne pas être dans la réalité. Et c'est ne pas faire de suppositions. L'accord Toltec, c'est projeter aussi sur l'autre ses propres peurs. Parfois, la féminine, elle a tellement peur, une grande peur de la féminine, et je le vois très régulièrement quand j'ai des personnes au téléphone, la féminine ne supporte pas de se faire des illusions ou le déni. La féminine, elle a besoin d'être dans la vérité, en fait. Ce qui va aussi peut-être avec son authenticité. C'est la féminine, elle a besoin de savoir où elle va. Elle ne supporterait pas l'idée de s'être mentie à elle-même pendant des années. Et elle a très très peur de cela. Donc l'illusion, ça peut être aussi par protection une féminine qui a tendance un petit peu à imaginer le pire et à noircir un petit peu le tableau. Voilà. Ce qui est un petit peu dommage parce qu'au niveau de la puissance de l'intention, hein, de la manifestation des pensées, c'est ce que la féminine risque d'envoyer à l'univers. Alors féminine, on te demande d'y croire.
d'accord? Et on a vu le tirage du masculin, le masculin il bouge vraiment. Voilà. Et c'est pas parce que tu ne vois pas que ça n'existe pas. C'est bien ça le truc. Allez, on va faire le tirage pour le lion. Allez, c'est parti, on va voir un petit peu ce qu'il en est maintenant pour le lion. Allez, comme d'habitude, je fais un petit accéléré. C'est parti. Allez, qu'est-ce qu'on a? À l'envers, le chariot. Le roi des... le cavalier d'épée. Oui, l'anglais, c'est encore un peu approximatif. Non, quand même. Le page de pentacle. Ou de denier. Ok, c'est assez incroyable. Alors, je pense que cette pleine lune n'y est pas pour rien. Je pense que les deux cartes là des anges de l'amour peuvent être lues dans le sens inverse. Mais bon, je vais vous expliquer pourquoi. On a le chariot à l'envers. Le chariot à l'envers, en fait, il va parler d'obstacles, de se sentir submergé par les difficultés, en fait. D'avoir du mal à contrôler les événements, se sentir dépassé par les événements. Et avoir du mal, en fait, à prendre le contrôle de sa vie. Donc c'est vraiment tout ce qui correspond au blocage, d'accord? Mais vous savez qu'à chaque fois, tout dépend des cartes voisines. C'est-à-dire que le chariot, il peut à la fois parler de rapidité, de bonnes nouvelles, comme de mauvaises nouvelles. Tout dépend des cartes qui l'accompagnent. Je pense que cette carte, pourquoi je parle de l'isolement qui devrait être là et la passion ici? Parce que je pense qu'en fait, cette carte du chariot à l'envers, elle parle de l'empêchement qui est créé par ce reconfinement en fait. C'est-à-dire qu'on avait sur le tirage du masculin cette volonté de foncer, hein, c'était le cavalier de quoi, je sais plus, de bâton. Donc on avait un masculin qui était un peu tout feu, tout flamme, enfin, qui voulait foncer, qui était vraiment déterminé. Et c'est comme s'il se prenait le mur pas le mur du son, mais le mur du reconfinement. Donc peut-être qu'effectivement, on a un masculin qui a envie de mettre des choses en place et qui est contraint d'attendre parce que vous savez que dans cette période, tout est un petit peu bloqué. Si c'est un changement d'emploi, si c'est un changement de maison, si c'est aller voir sa féminine aussi, tout est un petit peu bloqué. Mais à côté, vous avez donc le cavalier d'épée et c'est pour ça que je mettrai la passion plutôt au centre. Parce qu'en fait, avec le cavalier d'épée, on sent ce cavalier qui, alors là, je suis pas sûre qu'il est plus rapide comme cavalier que le cavalier d'épée. Il fonce à toute allure. Et à tout à l'heure. Ah, pardon. Alors, le cavalier ne recule devant aucun obstacle. Il est tellement déterminé qu'aucun obstacle ne peut lui faire peur. C'est pour ça que je dis tout dépend des cartes voisines. Parce que d'un côté, on vous dit oui, effectivement, il y a des obstacles à surmonter. Et ce n'est pas facile. Alors, ça peut être le reconfinement, mais ça peut aussi être quelqu'un qui a le contrôle sur votre vie. Qui a l'ascendant sur vous. Donc, il va falloir se défaire. Et là, donc, avec le cavalier d'épée, on vous dit, ce personnage, il est obsédé par un désir et il y va à fond. Mais alors, il y va tellement à fond que ça a un côté qui peut être négatif, c'est l'impulsivité. C'est-à-dire, c'est vraiment l'idée de foncer sans réfléchir. Et rien ne peut l'arrêter. Et du coup, il peut y avoir des dégâts quand même. Et il y a la passion. Pourquoi rien ne peut l'arrêter? Parce que on a un personnage ici qui est absolument passionné. Et vous voyez, on a les deux cartes qui vont s'opposer. D'un côté, on a cette passion qui va être véritablement un moteur. Et de l'autre côté, on a cet isolement qui va freiner. Alors, à mon avis, ça va bouger. En plus, on est en période de pleine lune. Donc, ça va être assez costaud. D'accord? Ça, c'est chamboulant. Ça peut être déstabilisant, chamboulant. Mais
il se passe des choses. Réellement, on se met en action. C'est peut-être un peu maladroit. Il peut y avoir des dégâts, des dommages collatéraux, mais il se passe beaucoup de choses ici. Et très bientôt, à venir, on arrive enfin aux vallées de denier, aux pages de Pentacle, quoi. Là, c'est la récolte, en fait. Là, il y a la notion de rêve aussi, qui dit que, en fait, tous les rêves sont possibles. Il y a aussi une notion de conscientisation. On commence à prendre conscience. Et c'est une carte où on est beaucoup plus réfléchi. Il y a comme une idée de maturité ici, hein, de l'adolescent fougueux, en gros, à l'homme qui est posé et qui planifie un petit peu comment réaliser son succès. Et c'est très fertile, vous voyez, au niveau des sols, c'est très fertile. Je ne sais pas si vous voyez. Et on a un personnage, eh bien, voilà, qui met en place véritablement son succès. Et d'ailleurs, on parle de la puissance de l'intention, de la puissance des pensées pour manifester justement ces rêves qui sont tout à fait atteignables et possibles. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Voilà. Donc, écoutez, je vais les mettre comme je pense qu'elles auraient dû... Voilà. Ah bah tiens, encore un cavalier. Ça va bouger, hein. Ça va bouger. On confirme. On dit en fait, ces obstacles avec cet isolement, c'était un test de l'univers. Est-ce que vraiment ta détermination est telle que tu vas être capable de surmonter ces difficultés, de t'imposer? Et la réponse, elle est juste là. J'ai dit, bah oui, évidemment que tu vas y arriver. Encore un cavalier avec cette coupe dans les bras qui arrive à la victoire. Et cette victoire va ainsi amener à une ouverture de... Alors, ça peut être signature de contrat. Si on parlait justement des grands bouleversements dans la vie du masculin, où on parlait d'un changement d'emploi, d'un changement de maison, ou même d'un divorce, mais on peut aussi parler, ah bah oui, mais on peut aussi parler du contrat de lien d'âme, d'éternité. Du contrat d'âme entre la féminine et le masculin, puisque là on est bien sur le lien, et on est sur la carte des rêves où je vous disais tout est possible. Et de manifester vraiment ce qu'on a envie de voir se réaliser dans sa vie, ce contrat d'âme. C'est très beau, c'est très fort, hein, c'est très intense. Là on est, ben voilà, c'est logique, on est sur la partie ici des obstacles. Là on est sur la force. Et qu'est-ce qui t'apporte cette force? C'est aussi les rêves que tu as nourris. Ah, je vais trop vite là, j'arrive déjà au tarot zen. Donc une victoire, une ouverture, une victoire par rapport à ces rêves que tu as nourris et qui concernent donc ce contrat d'âme, d'accord? Et pour moi, alors je lis rarement les cartes à l'envers, d'accord? Je parle de... Évidemment que ce tarot, on le lit à l'endroit ou à l'envers parce que ça a toute sa signification. Ce n'est pas le cas pour les oracles, comme l'oracle des miroirs ou la triade. Là, pourtant, ce que j'entends, c'est l'épreuve à surmonter, c'est justement d'être capable de sortir de ce sacrifice. Et pour moi, la victoire, elle est là, elle est réussir à quitter un sacrifice. Je vous disais tout à l'heure, avec cette carte qu'on pouvait parler d'un personnage qui doit reprendre le contrôle de sa vie, une vie qui est contrôlée par d'autres en fait, une vie où on est dans le sacrifice, où on se sacrifie pour les autres, et c'est bien cette épreuve qui est à surmonter, et le test il est bien là-dessus. Et sans doute que cet isolement va renforcer ce sentiment d'emprise, que finalement on ne maîtrise pas sa vie, mais sa vie est aux mains de quelqu'un d'autre, et par conséquent on est dans une posture sacrificielle. Sans doute que cette période de confinement va mettre le doigt là-dessus. Ça va être beaucoup plus flagrant, ce sentiment de ne pas posséder sa propre vie, parce que déjà que les libertés sont retirées, on ne peut plus sortir où l'on veut. Vous voyez, moi j'habite à 2 km de la plage. Dans la réglementation, dans la loi,
Je n'ai pas le droit d'aller courir au bord de la plage. Il faut que j'aille courir. Bon, bref, je vais pas rentrer là-dedans. Mais j'irai quand même. Bref. Donc voilà, une épreuve à surmonter et le test est bien là. Sortir de cette posture sacrificielle et pour ce contrat d'âme. Et on a alors le regard intérieur, n'écoute pas les autres, n'écoute que ta propre guidance. Le guide pour te dire que tu es bien guidé vers la lumière et on va faire la fête à un moment donné. Évidemment on va célébrer la vie, la joie. Je crois qu'elle est tombée chez le masculin. On célèbre la vie, on célèbre l'amour, on célèbre la joie. On a réussi à dépasser des épreuves. On peut être fier de soi. Et flamme jumelle. Âme sœur, flamme jumelle, âme sœur spirituelle. Tu n'es pas prêt pour l'instant, mais bon. Il y a marqué 10 jours. Moi, 10 jours, ok. Je veux bien attendre 10 jours. Je suis sympa. Tu n'es pas prêt, non, c'est pas. Je pense plus que c'est. L'idée, c'est plus le contexte n'est pas prêt. Voilà. Alors, on va tirer une carte synthèse de l'oracle Féminité Sacrée. Un message de la source pour le lien. Ok. Et on a... Oh. Alors pour le lien, on a l'amour inconditionnel. Et je pense bien que c'est cet amour inconditionnel qui va vous transporter au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. Lorsque vous trouvez l'amour en toute chose, vous touchez l'amour éternel. Et voilà, je suis très heureuse de terminer sur cette carte. Surtout dans cette ambiance actuelle, je pense que l'important c'est vraiment d'envoyer de la lumière, de l'amour, de la bienveillance, des rires, du soleil. Là il fait que pleuvoir chez moi, mais du rire, du soleil, de la joie, des sourires, de l'amour. Et puis voilà, vous n'êtes pas seuls. N'hésitez pas sur ma chaîne à vous entraider les uns les autres, à surtout être dans la bienveillance. Moi, j'ai croisé et j'ai rencontré surtout des personnes merveilleuses. Voilà, des sœurs d'âme. Et je suis très heureuse de toute cette richesse qui m'entoure. Voilà, j'espère que tout va bien se passer pour vous. Je le sais, tout se passera bien, vous verrez. Et en tout cas, je vous embrasse très très fort. Merci à vous d'être là. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Vous voyez que les choses, même si vous ne le voyez pas dans la matière, les choses elles sont en train de bouger. Alors soignez vos pensées, ce que vous vibrez et restez dans cet amour inconditionnel. Voilà, je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous, prenez soin de votre autre. Je pense qu'il en a grandement besoin. Et prenez soin de votre lien. Je vous embrasse. Au revoir.